L'offensive terrestre israélienne se prépare autour de la bande de Gaza. Objectif avoué, faire tomber le régime du Hamas. En attendant, à Gaza, c'est le chaos. Les hôpitaux sont débordés. Herman Van Rompuy consulte. Le formateur reçoit les présidents des 5 partis de la majorité sortante. Il veut aller vite. On évoque un déblocage ce soir et la formation d'un gouvernement dans les 3 jours. Attention, préparez-vous à lever le pied dès demain, 90 km/h sur le réseau autoroutier, conséquence d'un nouveau pic de pollution de l'air. Un homme décède dans une ambulance à Paris. Il aura attendu 6 heures avant d'avoir une place dans un service d'urgence d'un des 27 hôpitaux parisiens. La place s'est libérée trop tard. Et puis 40 000 jeunes réunis à Bruxelles, tous animés d'une même foi, d'un même désir de partage et de réflexion. Ils participent aux rencontres européennes de Thésée. Bonsoir, faire tomber le Hamas. Voilà clairement le but de l'offensive israélienne menée depuis 3 jours à Gaza. 3 jours de raids aériens et une attaque terrestre que l'on dit imminente. Israël affirme s'être engagé dans une guerre sans merci. Voyez ces images commentées par Chantal Monet. Nous ne sommes qu'au début, le plus dur est à venir. Les avertissements du numéro 2 de l'armée israélienne font écho au ministre de la Défense. Nous voulons la paix et nous ne visons pas le peuple palestinien. Nous n'avons rien contre la population de Gaza. En revanche, nous sommes en guerre totale avec le Hamas et leurs semblables. Israël le promet, il n'y aura plus aucun édifice du Hamas à Gaza. Bureau du Premier ministre, ministère de l'Intérieur, bâtiment des services de sécurité, télévision, université islamique, mosquée, rien ne résiste aux raids aériens. La guerre, ici comme ailleurs, elle fauche une part d'innocence. 7 membres d'une même famille à Gaza. Au sud, à Rafah, 3 frères. Au nord, à Djebalia, 5 petites sœurs. Au 3e jour, le bilan est de 320 morts côté palestinien, 270 activistes du Hamas et 50 civils. Côté israélien, 2 tués sous les roquettes. Une guerre que certains tentent de fuir. À coups de pierre, ces jeunes essaient de percer le mur frontière. Derrière, l'Égypte et l'espoir d'un avenir meilleur. Pendant ce temps, Tsahal masse ses blindés, mobilise 6000 réservistes, instaure une zone militaire tampon tout autour de Gaza. L'opération Plomb durci semble proche de la 2e phase, l'attaque terrestre. Tant que le Hamas ne sera pas tombé, dit Israël, la guerre sera sans merci. Et Stéphane Amar est notre correspondant en Israël. Stéphane, bonsoir. Alors, selon plusieurs sources, donc, Israël passerait à la 2e phase de l'offensive, l'attaque terrestre. Est-ce que des mouvements confirment ces informations ? Alors il y a effectivement ces mouvements dont on parlait dans le reportage, le fait que la zone qui se situe autour de la bande de Gaza ait été déclarée aujourd'hui zone militaire fermée. Cela dit, et je viens de m'entretenir avec un porte-parole du gouvernement israélien, rien n'est décidé quant au timing et surtout, on s'en doute bien, Israël veut conserver l'effet de surprise qui a été utilisé lors de l'attaque aérienne samedi dernier et ne veut rien laisser filtrer du moment où on en entrera dans la bande de Gaza. Alors du côté d'Israël comme du côté de la Maison-Blanche d'ailleurs, on l'affirme, même s'il y a de nombreuses victimes civiles, cette offensive c'est de l'autodéfense, c'est ce que l'on répète. Oui, il y a un consensus très large sur ce point en Israël. Les Israéliens, qu'ils soient de droite ou de gauche, soutiennent massivement leur gouvernement, puisqu'ils expliquent qu'ils avaient lancé plusieurs avertissements au Hamas ces derniers mois, que ces tirs de roquettes durent non pas depuis le retrait israélien de Gaza, mais de bien avant, de l'an 2000, et que cela devenait insoutenable pour la population qui vit dans le sud d'Israël, qu'il fallait donc une opération de cette ampleur pour faire cesser les tirs de roquettes. Oui, une opération qui pour l'instant fait bon nombre de victimes. Selon un dernier bilan, 330 personnes au moins ont trouvé la mort, plus de 1400 sont blessés. La Croix-Rouge l'affirme, c'est le chaos dans les hôpitaux à Gaza. Les blessés ne cessent d'affluer. En témoignent ces images tournées par nos correspondants sur place. Une ville envahie par la fumée, le bruit et les ruines. Depuis 3 jours, Gaza vit au rythme des raids israéliens. Ce sont les infrastructures du mouvement islamiste Hamas qui sont visées, mais celles-ci se trouvent au cœur de la population. Dans les hôpitaux règne une panique indescriptible.
Les services d'urgence sont débordés et les blessés en sont réduits à hurler de douleur et à invoquer Allah. Les enfants, bien sûr, ne sont pas épargnés et leurs cris décuplent la colère des adultes. Tous mes enfants sont morts, tous, ils ont détruit ma maison. Ils ont détruit toute ma maison, j'ai tout perdu, tout. Les morts ne sont pas beaucoup mieux traités que les blessés. Ce corps est celui d'un militant du Hamas tué lors des premiers bombardements. La famille a tardé à l'enterrer car il n'y a plus de place dans les cimetières. On a donc dû dégager un peu d'espace dans la tombe de sa mère pour l'inhumer. La cérémonie est l'occasion pour les imams d'honorer les martyrs et d'appeler à la poursuite de la lutte contre Israël. Le terreau est propice. Ici, près d'une mosquée détruite, la popularité du Hamas semble intacte. Je ne sais pas pourquoi ils ont visé cette mosquée, sans doute parce qu'elle était fréquentée par les gens du Hamas, mais de toute façon, les sionistes en veulent à l'islam tout entier. Avec cette nouvelle guerre, la vie quotidienne est encore plus compliquée qu'avant à Gaza. Devant les commerces, des queues se forment, car la farine, par exemple, n'est désormais vendue qu'aux boulangers. Nous vivons une véritable catastrophe à tous les niveaux. Il y a le blocus et donc nous manquons de vivres et de médicaments. Et maintenant, il y a les bombardements. Il faut absolument que tout cela s'arrête. Certes, Gaza vit les plus durs affrontements israélo-palestiniens depuis 1967. Certes, les destructions sont impressionnantes, mais ici la guerre semble malheureusement avoir toujours fait partie du décor. Et cette guerre pourrait-elle s'étendre? Une certitude, la tension monte dans la région. La Turquie, qui servait d'intermédiaire dans les négociations de paix entre la Syrie et Israël, gèle les discussions. Les manifestations se multiplient jusqu'en Israël même. Quant au Hezbollah libanais, il appelle à une troisième intifada. Marianne Claric. Dans la banlieue de Beyrouth, ils se rassemblent depuis hier. Ce sont les partisans du Hezbollah, des dizaines de milliers de sympathisants derrière leur chef. Hassan Nasrallah leur demande de se tenir prêts au cas où Israël attaquerait le Liban, comme en 2006. Nasrallah chauffe les esprits. Il appelle à une troisième intifada, comme l'a fait la veille le chef politique du Hamas depuis la Syrie. Derrière le Hezbollah se profile l'Iran, qui a déclaré une journée de deuil national en solidarité avec Gaza. À Téhéran, des milliers de manifestants jurent la destruction d'Israël. Le guide suprême, l'ayatollah Khamenei, appelle à la guerre sainte. Les attentats suicides pourraient reprendre. Y a-t-il risque d'escalade? Pour la première fois depuis longtemps, les Palestiniens d'Israël, les descendants de ceux qui en 1948 sont restés au pays, se sont révoltés. Dans plusieurs villages du Nord, de jeunes Arabes israéliens ont affronté la police à coups de pierre. Aujourd'hui, on proteste contre le massacre de Gaza. Le secteur arabe d'Israël a déclaré une grève générale. En Cisjordanie, ce matin, même scène de soulèvement. Comme ici, à Hébron. Des affrontements comme au temps de la seconde intifada. Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, est mal pris. Saura-t-il contenir les troubles? Nous allons inviter toutes les factions, y compris le Hamas et le djihad islamique, pour des consultations. Nous devons être unis pour faire stopper cette agression. Même la Jordanie, pourtant très modérée envers Israël, est choquée par la violence de l'offensive. À Amman, des milliers de manifestants sont descendus dans la rue et le roi Abdullah a donné son sang pour les blessés de Gaza. Des réactions aussi en Belgique. 250 personnes rassemblées cet après-midi devant l'ambassade d'Égypte. Les manifestants voulaient dénoncer le rôle de l'Égypte dans l'intervention militaire israélienne. Parmi les reproches, le blocage de la frontière avec la bande de Gaza qui empêche les populations civiles de fuir les bombardements. En signe d'opposition, certains ont même brandi leurs chaussures. Un geste de colère désormais bien compris dans le monde. Une journée de consultation politique, une de plus, mais cette fois c'est Herman Van Rompuy qui mène le jeu. Le roi l'a nommé formateur hier, à lui donc de comprendre